Dans le cadre de l'année internationale des Nations Unies de la coopération dans les domaines de l'eau, l'Agence française de développement, en collaboration avec la SICOS, a organisé une soirée de réflexion à la halle de la Gombe. Cette activité s'inscrit dans la logique de l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement OMD. Au cours de cette soirée, plusieurs questions ont été abordées, notamment celles liées aux textes qui régissent le secteur de l'eau en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ces textes sont dépassés, surannés, sont en inadéquation avec l'ordre juridique et institutionnel actuel. D'où la nécessité, bien évidemment, d'avoir un cadre juridique cohérent qui permette que nous puissions, bien évidemment, gérer nos ressources, nous puissions bien gérer le domaine de l'eau. À plus d'une année de l'atteinte des OMD, l'eau pour tous demeure un réel problème auquel il faut trouver des solutions pour plusieurs pays d'Afrique. Malgré l'abondance des eaux due à sa position à cheval sur l'équateur, la RDC devrait fournir plus d'efforts pour franchir les caps de 50% d'accès à l'eau potable pour ses populations. On a vu dans les débats ce soir que l'accès à l'eau en RDC est autour de 30%. Donc il y a un progrès à faire partout et 2013 est une année forte à travers le monde pour essayer de rattraper ce déficit et essayer d'atteindre les 50%. La RDC bénéficie du soutien financier de l'AFD et des KfW en vue de renforcer la gouvernance dans les domaines de l'eau. Même en milieu rural, on ne peut pas dire tiens, une personne qui a accès à l'eau potable, c'est une personne qui doit faire moins de X mètres pour accéder à l'eau en telle quantité, en telle qualité. Donc ça n'existe pas encore et ça fait partie justement des critères que le gouvernement congolais devra établir si on veut un jour avoir une statistique un peu plus fiable. Sur le terrain, l'AFD travaille avec les institutions étatiques et les ONG afin d'accroître les taux de desserte en eau potable sur l'étendue de la République.